je vais vous emmener voir les pionniers de l'animation 3D en temps réel. Nous sommes ici dans le laboratoire mondial de l'animation 3D en temps réel qui s'appelle Media Lab. Ok, coupez les gars. Alors, j'étais comment? Ça allait? Le son... Je me présente, Poupidou. Je vais avoir le plaisir de vous servir de guide, monsieur... Jacques As. Vous me filmez? Mais je ne suis même pas maquillée. Ah mais ça c'est pas grave ma grande, vous en faites pas, non, on est des professionnels, on va vous arranger ça. Écoutez, nous avons été chargés de faire un reportage, n'est-ce pas, sur la 3D en temps réel. Vous connaissez nos amis? Non. Suivez-moi. Je vais vous présenter. La différence entre l'animation en temps réel et l'animation de synthèse classique est que dans l'animation de temps réel, on manipule un personnage en direct, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite le résultat de ce qu'on fait, alors que dans l'image de synthèse classique, on anime par clé, comme dans le dessin animé, ce qui est assez lent, et ensuite on en a pour 5 ou 10 minutes pour générer chaque image. Tous les personnages en fait naissent d'abord sur le papier avant d'exister à l'écran. Et c'est ainsi que j'ai créé par exemple Clyde ou Poupidou. Donc la première phase est une phase de recherche du personnage, c'est-à-dire le travail de design et de définition du caractère. Le travail de concepteur impose aussi de connaître l'image de synthèse et le logiciel d'animation en temps réel pour définir et concevoir des personnages adaptés à ce type d'animation. À partir du moment où l'on définit la forme générale du personnage, l'étape suivante, c'est de définir ses expressions types qui vont lui donner en fait son caractère et son mode d'animation. Une fois que tous ces dessins d'expression sont réalisés, le travail passe à la sculpture où chaque expression va être mise en volume pour ensuite être scannée et entrer dans les logiciels d'image de synthèse. Donc on est obligé de passer par une étape de sculpture pour la compréhension du volume. On fait un maillage sur toute la main et chaque intersection est prise par un crayon pour rentrer le volume dans l'ordinateur. Alors l'étape suivante dans la création d'un personnage en image de synthèse, ça va être de donner forme à ce personnage dans l'ordinateur. On va commencer ce qu'on appelle la modélisation des formes en 3 dimensions. Le personnage, une fois modélisé dans sa position neutre dans l'ordinateur, n'est pas pour autant vivant. Il va falloir lui donner vie par une série d'expressions qu'on va construire une par une. Alors par exemple pour la bouche, on va donc utiliser la position de référence dite neutre, et à partir de cette position, modifier certains points, modifier certaines lignes pour créer une sorte de bibliothèque d'expressions. Et ces expressions combinées entre elles nous permettront de donner l'émotion au personnage. Une fois que la modélisation du personnage est terminée, on passe dans une phase qui s'appelle le rendu et qui consiste en fait à plusieurs opérations. La première, ça va être d'habiller le personnage. Donc on va définir une matière peau, on va définir une matière robe, une matière pour tous les éléments qui la constituent. La deuxième manière de procéder consiste à utiliser ce qu'on appelle des maps. Ce sont en fait des dessins qu'on peut fabriquer soit directement sur les palettes, soit qu'on scanne à partir d'un dessin. Sur Poupidou, par exemple, son œil a été mappé. Donc, par exemple, on a dessiné une image de la pupille qu'on a ensuite mappée sur la surface de son œil. La troisième partie importante consiste à régler des éclairages autour du personnage. Et ensuite, une fois que tout ça est défini,
En fait, on intègre tout dans un seul programme et on dispose donc de toute une série de costumes, de toute une série d'éclairages qu'on peut après choisir à volonté. Je vais utiliser le module port pour visualiser en temps réel les transitions qui vont servir au jeu des marionnettistes. Pour Poupidou, on vérifie les expressions sur 2 niveaux. On vérifie les humeurs, c'est-à-dire le passage d'une expression gaie à une expression triste. L'ouverture de la bouche et sa fermeture qui vont servir à faire parler le personnage. On vérifie également les mouvements de certaines parties du corps, le mouvement de la rotation de la tête avec le cou et le mouvement du buste par rapport à la taille. Et tout ça en temps réel, avec éventuellement une mise au point en temps réel. Si tout se passe bien, on passe alors à l'animation avec les marionnettistes. Allez les petits gars, faites plus vite, on est à la bourre, allez, plus vite que ça, allez, en avant. Alors une fois qu'on a mis en scène une histoire, qu'on a vraiment scénarisé les choses, on arrive à l'étape cadrage, l'étape où on va positionner les personnages dans un décor donné et où on va définir où on va placer les caméras. Alors là évidemment les caméras ne sont pas des caméras réelles, physiques que l'on peut toucher, ce sont des caméras virtuelles mais qui néanmoins réagissent de la même façon puisqu'on peut les poser où on le souhaite et on peut cadrer exactement comme on le souhaite le personnage. Là, on est à une étape importante, c'est en fait le tournage en temps réel. C'est-à-dire qu'ici, on se retrouve dans la régie reliée à une autre salle où se trouvent les marionnettistes qui vont animer. En fait, cette phase d'animation consiste essentiellement en un dialogue entre le metteur en scène, le réalisateur et les marionnettistes. À Media Lab, je suis marionnettiste, donc ça veut dire que je manipule des personnages de synthèse, des marionnettes virtuelles, grâce à la rencontre d'une part de la manipulation traditionnelle et d'autre part de l'image de synthèse et de la technologie, ce qui nous permet au final d'avoir des personnages dont on peut varier le jeu suivant les prises, comme on fait avec des acteurs. Parmi les nouvelles techniques qui sont utilisées à Media Lab, nous avons développé récemment un exosquelette qui consiste en fait en un ensemble de capteurs que l'on place sur le corps d'un mime de manière à pouvoir animer de façon le plus réaliste possible le personnage de synthèse. L'exosquelette a été créé pour répondre à un besoin de production de série utilisant des personnages humanoïdes. Cette technique a été développée récemment sur Poupidou. Elle a été améliorée pour Tazor le dinosaure. Elle est actuellement en cours d'intégration pour la réalisation d'une combinaison avec haut du corps, bas du corps. Donc généralement, on enregistre une scène. Cette scène, fonctionne ou ne fonctionne pas, va avoir un défaut ou va être parfaite. S'il s'avère qu'elle a un défaut, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de retourner la scène, on ne va rejouer que le défaut. Par exemple, si on considère qu'un bras ou que les bras n'ont pas été assez expressifs, on ne va rejouer que les bras, ce qui va nous permettre de garder tout le jeu et tout l'instinct qu'on a eu sur les premières prises. Alors que dans un tournage classique, on est quand même limité par un nombre de caméras, même dans une très grande production. Là, on n'est pas limité. Donc, on va jouer une scène en plan séquence d'une traite. Eh bien, on la revisualise tout de suite sous toutes les caméras que l'on souhaite. On peut switcher d'une caméra à l'autre instantanément sur la même prise. Je fais ce que je fais parce que c'est marrant, ça donne la satisfaction de voir des gens qui n'ont aucune expérience dans l'informatique ou dans l'image de synthèse, produire des images avec les outils qu'on a mis au point. Jeff, qu'on te dit bien ces choses-là. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans ce macreux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour